Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de tricot et comme vous l'avez vu dans le titre, plus particulièrement de blocage de tricot. Sans originalité, c'est parce que je viens juste de terminer un pull et je me suis rappelé qu'il y a quelques temps j'étais hyper frileuse à l'idée de bloquer un vêtement, de bloquer un tricot. Donc pour resituer, pour des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude, ou voilà, brièvement, le fait de bloquer un tricot, c'est une fois qu'on a terminé de tricoter, le laver d'une certaine manière, non, voilà, avec des produits adaptés simplement, mais surtout de l'essorer et de le mettre à sécher en position pour qu'il prenne une forme définitive. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment étaler les points de dentelle, les points ajourés, ou alors mettre un vêtement aux bonnes mensurations, voilà, s'il faut étirer un petit peu la longueur des manches ou des choses comme ça. Et il y a aussi certaines laines qui vont réagir vraiment au blocage d'une certaine façon, en prenant plus de douceur, en rétrécissant énormément ou à l'inverse en s'étirant beaucoup. Donc le fait de bloquer un tricot, ça peut vraiment tout changer. Donc le pull que je viens de terminer, ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo où je vous expliquerai un petit peu plus en détail le modèle, où j'ai trouvé des explications de ce modèle parce que c'est un modèle gratuit et que ça fait toujours plaisir. D'où vient ma laine, bien que ce soit pas extraordinaire, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé dans ce modèle-là. Donc voilà, tout ça, on en reparlera un petit peu plus en détail. En attendant, moi je vous laisse avec les explications du blocage en espérant que ça va démystifier un petit peu tout ça. C'est en réalité beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Donc j'espère que vous essaierez. En tout cas, voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si c'est des choses qui vous intéressent, si vous avez déjà essayé, si vous aviez peur aussi avant de vous lancer. Tout ça, ça m'intéresse pas mal. À très bientôt. Ciao. Donc là, mon pull, il se trouve vraiment juste tombé des aiguilles. J'ai juste rentré les fils. On voit qu'il est un petit peu étroit pour mon tour de taille. Et surtout, le point de dentelle, il est vraiment tout gonflé. Alors ça a son charme, hein, c'est pas un souci. Mais le fait de bloquer, ça va permettre vraiment de la déployer, d'avoir un rendu qui sera vraiment nickel. Hop. Donc là, même au niveau de l'encolure, on a quelque chose qui n'est pas super net. Et en bas aussi, on doit vraiment avoir un zigzag beaucoup plus précis que ça. Donc ça, c'est ce que va permettre le blocage. Alors voilà pour ce qui est du matériel, il nous faudra une bassine que je dispose déjà sur 3 épaisseurs de serviettes. Donc c'est des grandes serviettes que j'ai pliées en deux. Entre les deux, j'ai mis une petite serviette microfibre qu'on trouve facilement chez Decathlon dans des articles de sport. Donc on en aura besoin par la suite pour bien essorer notre tricot. Donc je les ai déjà disposées sous ma bassine. Comme ça évite s'il y a des petites projections. Voilà, ça protège un petit peu la table. Et il nous faudra aussi de la lessive spéciale laine. Donc là, moi, j'ai vraiment fait au plus pratique, au plus simple avec cette marque Woolit. L'inconvénient de ce modèle-là, c'est qu'il va vraiment y avoir besoin d'un rinçage. Chose que certaines lessives permettent de ne pas faire. C'est-à-dire qu'il y a des lessives faites exprès pour le blocage de tissu, de tricot, qui ne vont pas nécessiter de rinçage. Donc ça, c'est quand même un aspect assez pratique. Par la suite, on aura besoin aussi d'une grande surface sur laquelle on peut épingler. Donc moi, j'utilise un tapis de sport qui m'est bien sûr bien utile en dehors de cette utilisation-là. Donc ça, on l'utilisera par la suite. Donc là, première étape, on va remplir notre bassine d'eau, surtout pas chaude, froide, tiède, c'est l'idéal. Donc je vais la remplir de ce pas. J'ai donc mis de l'eau plutôt fraîche dans une bassine. Là, j'ai à peu près un petit peu plus de 4 litres, à peu près 5 litres. Plutôt fraîche pour éviter que la laine ne feutre. Plus l'eau va être chaude, plus la laine peut feutrer. Donc ça, en termes de rendu, c'est vraiment pas top. En tout cas, c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Il faut se référer vraiment au bidon pour savoir les quantités de lessive à mettre dans l'eau. Donc là, j'ai regardé, pour cette quantité d'eau, il nous faut à peu près 40 ml de produit. Donc je vais doser avec cette petite cuillère. Voilà, là on est à peu près à la bonne quantité. Donc là on mélange un petit peu. D'où l'intérêt de mettre déjà les serviettes en dessous parce que là j'en mets un peu partout. Et moment de vérité, on va pouvoir plonger notre tricot à l'intérieur. Donc là on presse un petit peu
il n'est pas du tout question de frotter le tricot, hein, pas du tout, mais vraiment de l'imprégner un petit peu partout avec la lessive. Voilà. Alors on va essayer de l'immerger un maximum. Voilà, c'est à peu près le cas. Et là on va le laisser tranquille pendant à peu près 20 à 30 minutes. Hop, j'en ai partout. Pendant ce laps de temps là, je viendrai de temps en temps pour voilà, l'appuyer un petit peu, peut-être le brasser, le tourner. Mais globalement, on le laisse tranquille pendant une certaine durée, voilà, à peu près une demi-heure. Alors, la demi-heure s'est écoulée, j'ai bien patassé toutes les 10 minutes à peu près. Donc là, mon tricot, il est bien imbibé de la lessive. Donc vu que c'est une lessive de type Woolite qu'on trouve en grande surface, il faut que je rince. Donc dans un premier temps, je vais enlever toute l'eau très savonneuse, remettre de l'eau claire, brasser un petit peu, revider et remettre de l'eau claire. Et à ce moment-là, je vais pareil laisser attendre un quart d'heure, 20 minutes pour que toutes les fibres de la laine puissent dégorger un petit peu ce savon. Alors voilà où on en est, petit bilan. Donc j'ai rincé, j'ai enlevé l'eau très savonneuse, je l'ai remplacée par de l'eau claire et j'ai vraiment fait en sorte que l'eau claire elle passe à travers toutes les fibres du tricot, c'est-à-dire que je l'ai tournée, pressée, déployé les manches, pressée à nouveau et en fait en jetant cette eau, remettant de l'eau fraîche, de l'eau claire, à chaque fois qu'on presse, tant qu'il reste du savon, il y a des petites bulles qui sont à la surface et au bout d'un moment, plus du tout. Donc c'est vraiment manifeste. Et dès qu'on se rend compte que cette eau, elle est parfaitement claire et qu'elle fait plus du tout de petites bulles savonneuses, j'ai re-rempli à nouveau à plein et j'ai laissé tremper, allez, 20 minutes à peu près. Ensuite, je l'ai pressé, donc là, il n'est pas du tout question de tordre le tricot. Vraiment, ça, ce serait dévastateur pour les fibres de la laine. Par contre, je l'ai vraiment pressé, voire dans une passoire, je l'ai écrasé. Hop, donc là, on retrouve encore un petit peu d'eau. Hein. Hop. Là, j'essaie d'en extraire le maximum. Voilà, une fois que j'ai ôté quand même pas mal d'eau, que ça devient difficile pour ces petits muscles. Hop, on laisse ça de côté. Donc là, je rappelle que j'ai une première serviette pliée en deux, une petite serviette microfibre très absorbante pliée en deux, et à nouveau une serviette pliée en deux. Et là, hop là, on va étendre le tricot. Donc là, pour l'instant, il ne s'agit pas de le mettre en forme particulièrement, hein, c'est encore dans le but de l'essorer. On voit quand même déjà la dentelle qui est beaucoup plus plate, la largeur du tricot globalement qui est bien plus large aussi. Et hop, on va le mettre comme ça. Voilà. Et là maintenant, on va le rouler, bien serré. Et là, l'idée, c'est d'écraser au maximum. Et là, il y a une technique infaillible, pour peu qu'on fasse un gabarit comme le mien, c'est de mettre ce boudin par terre et de marcher dessus. Et ça va vraiment extraire l'eau de la laine et qui va se faire absorber par tout notre boudin de serviette. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai déposé mon petit boudin par terre. Alors, réjouissez-vous, pour une fois, j'ai les chaussettes assorties. J'ai fait un effort pour la vidéo. Et on monte dessus et on va venir faire des petits pas pour bien presser. Donc là, j'aime autant vous dire que mon tricot, là, il a une sacrée masse sur les épaules. Donc là, c'est quand même assez efficace. Hop. Et on va presser comme ça pendant quelques instants, en essayant d'être le plus systématique possible, c'est-à-dire en évitant d'avoir juste quelques points de pression, mais en parcourant vraiment toute la surface. Alors, on est de retour sur la table. Dans ce boudin-là, j'ai toujours mon pull qui patiente. J'ai déployé mon tapis de jean. Donc là, on sent vraiment qu'il est à peine humide. Voilà, vraiment, là, ça va donner quelque chose de sympa. On voit déjà l'encolure qui est plus régulière. Donc là, on va le sortir. Donc là, les serviettes, elles sont vraiment bien trempées. Donc ça, je m'en occuperai plus tard. Hop. Voilà. Donc là, nous, aujourd'hui, ce qui va nous importer, c'est de gagner en largeur,
de bien déployer la dentelle, d'avoir une encolure bien nette et une ligne de zigzag ici qui soit bien jolie. La longueur des manches, donc je l'ai essayé avant de le bloquer, hein, elle était pas mal, donc il n'y a pas besoin de trop la toucher. D'ailleurs, je vais regarder. Oui, voilà, il va passer comme ça, donc on va pouvoir déployer les manches aussi. Alors bien souvent, notamment pour les pulls, moi je les aplatis bien comme ça, mais je ne ressens pas le besoin d'épingler. J'ai sorti quand même les épingles au cas où, et là le fait est que je vais les utiliser. C'est plus pour les châles, où vraiment j'épingle pour bien étendre le motif de dentelle, avoir quelque chose de bien mignon. Mais là je vais quand même le faire sur la bordure inférieure, et peut-être un petit coup sur l'encolure. Elle se positionne quand même vraiment pas mal. Hop. Donc je vais juste l'étaler correctement. Voilà. Je bloque un petit peu en biais. Donc là je suis plantée un peu voilà, en biais dans le tapis, juste pour bien la positionner. Je vais en mettre une ici aussi. Tac. Pareil, en plantant en biais, je plante aussi dans ma ligne de raglan. Voilà, donc on a le haut qui est bien mis. Donc là, je vais mettre un petit peu. Je vais prendre mes deux épaisseurs ensemble. Et là, je vais étirer un petit peu plus. Pareil, en prenant les deux épaisseurs. Parce que là, c'est vraiment ce qui fait l'originalité de ce modèle. Tac. Et une dernière ici. Voilà, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus plat, bien moins bombé que tout à l'heure et bien plus large surtout. Donc là, on va réussir à avoir quelque chose d'assez loose, ce que je préfère vu ma morphologie. Donc là, j'étends un peu les manches. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas besoin de particulièrement les modifier. Hop, je les aplatis juste un petit peu. Et là, clairement, une fois qu'on est dans cette disposition, qu'on a bien mis en forme comme on le souhaitait, et ben, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et une fois sec, ça ne bougera plus. Même ensuite, si on a un lavage qui n'est pas trop agressif, et ben, ça gardera ses particularités. Voilà, ce sera vraiment dans cette configuration et ça le restera. Donc on aura vraiment un résultat bien propre, bien fini et qui rendra vraiment justice à tout votre travail. Parce que vous avez mis quand même un certain temps à tricoter un pull. Pour peu qu'il ait un point un peu texturé comme ça, bah, le blocage, ça va vraiment révéler tout ça et mettre en avant votre bon travail. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre en période estivale. Ça va dehors, pas de souci. Là, il fait plus froid, donc c'est un peu plus gênant. Donc moi, je vais le mettre dans ma cuisine, je pense, où j'ai une bonne exposition au sud. Et du coup, voilà, à travers la fenêtre, ça va bien chauffer, bien le sécher. Et voilà, maintenant, vous savez bloquer un pull au tricot. Félicitations!